C'est une question de Nathan. Quelles sont les preuves de l'existence de Dieu? Yo, c'est Cyrus et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask, la série où c'est vous qui posez les questions. Et merci Nathan pour ta question. Alors, je vais vous parler de 5 preuves de l'existence de Dieu. C'est pas un top 5, c'est juste 5 preuves que j'aime bien. Je précise tout de suite, quand je parle de Dieu, je parle pas forcément d'un monsieur barbu qui nous regarde, qui est omniscient, avec qui on pourrait rentrer en contact, etc. Dieu, ça peut être aussi par exemple une substance transcendante, éternelle, infinie, cause d'elle-même, et qui est en tout. Un petit peu comme genre la force dans Star Wars. Bref, du coup, ne vous bloquez pas sur cette image de Dieu, cette vidéo n'a rien à voir avec les religions, les prophètes, les dogmes, etc. On va juste parler de l'existence de Dieu, du concept de Dieu, et sous toutes ses formes. Descartes a énoncé plusieurs preuves de l'existence de Dieu dans les méditations métaphysiques, et il y en a une que j'aime bien. En fait, il part de l'idée d'infini. Voilà, on a tous cette idée d'infini en nous, de manière innée. Or, on est fini. Nous-mêmes, on est fini. Autour de nous, tout ce qui nous entoure est fini. Tout ce qu'on expérimente est fini. Donc, comment ça se fait qu'on a cette idée d'infini en nous? Et en fait, Descartes explique ça par une entité qui aurait mis cette idée d'infini en nous et qui est elle-même, du coup, infinie. Du coup, cette entité, c'est Dieu. Le problème de cet argument, c'est qu'il dit qu'on a l'idée d'infini en nous. Sauf que John Locke, par exemple, n'est absolument pas d'accord, et moi non plus. D'ailleurs, je vous l'avais dit sur Snapchat pour ceux qui me suivent. En gros, c'est pas vraiment l'idée d'infini qu'on a en nous, c'est l'idée du non-fini. C'est-à-dire qu'on fait négation de l'idée de la finitude. C'est pas exactement pareil, tu vois, on n'arrive pas à appréhender complètement l'infini, tu vois, t'arrives pas à penser vraiment l'infini. Par contre, t'arrives à penser quelque chose qui n'est pas fini. Et c'est différent, tu vois, il y a une nuance. Alors c'est pas une étourderie ou un oubli de Descartes, lui il pensait vraiment qu'on pense l'infini, hein, il le dit même dans son livre, je ne parle pas du non-fini mais je parle vraiment de l'infini, à la manière où on pense le repos et pas seulement l'absence de mouvement, à la manière où on pense l'obscurité et pas seulement l'absence de lumière, etc. Mais voilà, pour l'infini, en tout cas, moi, je suis plutôt d'accord avec John Locke, c'est-à-dire qu'on pense le non-fini. Et en fait, l'idée de fini est une idée simple. Quand je parle d'idée simple, je fais une référence à la vidéo sur John Locke, je vous la mets dans la description. On va nier cette idée simple de fini pour donner ce non-fini. Du coup, vu que tout le raisonnement repose sur le fait qu'on ait l'idée d'infini, bah ça marche plus. Alors ça, c'est un argument ontologique, hein, il n'y en a pas qu'un. Un argument ontologique, c'est un argument où, pour prouver l'existence de Dieu, on va prendre la définition de l'être de Dieu. Saint Anselme, il part du fait qu'on a l'idée de Dieu dans la tête. Jusque-là, pas de problème, on a tous déjà pensé à Dieu. Ensuite, il dit que Dieu pourrait exister dans la réalité. Il n'y a pas de contradiction intrinsèque à l'idée de Dieu qui l'empêcherait d'exister. Et ensuite, il nous explique qu'une idée, elle est forcément plus forte, plus grande, plus importante, si elle existe aussi dans la vie réelle. Du coup, si Dieu n'existe pas dans le monde réel, ça voudrait dire que son idée pourrait être encore plus grande et plus forte. Or, c'est pas possible, puisque c'est Dieu et que Dieu ne peut pas être plus grand et plus fort. Donc il ne peut pas exister seulement dans ton esprit. Et vu qu'il existe dans ton esprit, ça veut dire qu'il existe dans ton esprit et dans le monde réel. Là aussi on pourrait revenir sur cette preuve avec Kant par exemple, qui nous dit que Dieu existe, c'est une tautologie, c'est-à-dire que c'est redire la même chose. Si je prends Dieu comme postulat de départ, son existence fait partie constituante de ce qu'il est. Kant donne un exemple plus simple, l'exemple du triangle. Si on se pose un triangle, on va pas affirmer qu'il n'a pas d'angle. Parce que quand on s'est posé un triangle, on a établi qu'il avait 3 angles. Quand Saint Anselme dit que Dieu ne peut pas être plus fort et plus grand, bah ouais, mais c'est la définition même de Dieu. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc en fait c'est pas vraiment une preuve. Ça arrive quand tu demandes l'origine de l'univers à quelqu'un, il va dire ah bah c'est comme ça, l'univers il a toujours été là, voilà. C'est un peu chelou. Moi quand je me promène en forêt, et que je trouve un caillou par terre, et que je dis d'où vient ce caillou, si quelqu'un me répond bah il a toujours été là, tu vois, ça fait un peu chelou. Et bah imagine ce caillou, tu l'agrandis, il devient énorme, et c'est l'univers, la même question se pose. C'est pas parce que l'univers est énorme et qu'on est dedans qu'il n'y a pas une cause première. En 2003, le mathématicien Borde et les physiciens Guth et Vilenkin nous disent que n'importe quel univers en expansion, donc visiblement le nôtre, ne peut pas être infini au passé, et donc a un début. Il y a aussi le théorème de Penrose-Hawking qui va dans ce sens en mettant en évidence un instant zéro de l'univers. Donc il y a un début de l'univers, et donc il y a quelque chose qui a engendré ce début. Et ce quelque chose, cette cause, elle est forcément dans une réalité qui est au-delà de l'univers, qui est transcendante à l'univers, elle est au-delà de l'espace-temps. Parce que l'origine de l'univers ne peut pas être dans l'univers. Et donc on a une cause qui est nécessaire, qui ne peut pas ne pas être, qui engendre une entité contingente, c'est-à-dire qui pourrait ne pas être. Cette entité, c'est l'univers. Du coup on se retrouve face à une cause nécessaire qui peut
créer l'univers ou ne pas créer l'univers. En gros, on parle de quelque chose qui a la liberté de le faire ou non. On parle de quelque chose qui peut créer l'univers par sa volonté. On parle de Dieu. Le problème de cette preuve, il réside surtout dans cette idée de début de l'univers en fait. Parce que c'est le postulat de base et il n'est pas prouvé. Aujourd'hui, quand on ébauche un modèle pour unifier la théorie de la relativité générale et la physique quantique et qu'on applique ce modèle à la description de l'univers primordial, c'est-à-dire l'univers il y a très très longtemps, et ben ce qui serait le point d'origine de l'univers, soit il s'évanouit, soit il se déplace dans le temps. Il s'éloigne. Et à chaque fois. Donc aujourd'hui, on n'a pas la preuve scientifique que l'univers a une origine. Mais on n'a pas non plus la preuve qu'il n'en a pas. La théorie des mondes possibles, c'est une théorie surtout philosophique qui dit qu'il y aurait d'autres mondes avec d'autres logiques que les nôtres. Alors ça n'a rien à voir avec la théorie des multivers en physique. La théorie des mondes possibles, ça dit que par exemple, il y a un monde possible où cette figure existe. Il y a un monde où les licornes existent. Et donc il y a un monde où Dieu existe. Or si Dieu existe dans un monde, il existe dans tous, puisque Dieu est un être infini, maximal, transcendant. Et donc s'il existe dans tous les mondes, il existe aussi dans le nôtre. Cette preuve, entre nous, moi le raisonnement je le trouve sympa, mais elle est un peu pourrie. Je l'ai mise dans l'eau parce que 5 ça faisait un chiffre cool. Mais si tu veux, elle part quand même du principe qu'il y a un monde où il y a une licorne et Superman qui sont en train de se prendre une pinte, tu vois. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les mondes possibles, je vous envoie vers les travaux de David Lewis. Mais voilà, c'est un petit peu aberrant quoi, je trouve. Je pense que même Dieu il y croit pas. Vous avez tous déjà vu Matrix, l'idée c'est qu'on est tous ensemble dans une simulation informatique. Quand je dis tous ensemble, j'exagère même, ça se trouve vous êtes tout seul dans une simulation informatique. Tout autour de nous pourrait être simulé, et donc on serait dans un programme informatique géant. Et aujourd'hui, il n'y a rien, on n'a aucune preuve qui permet de réfuter cette théorie. Or, si cette théorie est vraie, forcément, Dieu existe. Parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui a créé notre monde, qui est transcendant, et que notre monde est régi par cette chose. C'est un peu la définition de Dieu. Voilà, le seul truc c'est qu'on peut pas prouver ou réfuter qu'on n'est pas dans une simulation, mais sinon, j'ai rien à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur la même thématique, je vais essayer de sortir incessamment sous peu un coup de fil sur le pari de Pascal. Et j'essaie de vous sortir un nouveau programme là, ça fait 9 mois que j'y réfléchis, que ça mûrit doucement, etc. Là ça fait 4 mois que je m'épanche sur une identité graphique, sonore, un nom surtout, un nom qui me plaît et je pense avoir trouvé, et là je travaille, je fais les finitions et tout. Voilà, ça va arriver bientôt et je ferai une vidéo pour vous présenter ce que c'est. Il est possible que je mette aussi une autre preuve, ou un début de preuve en tout cas, je sais pas, on va en discuter ensemble sur Facebook, sur ma page Facebook, et suivez-la aussi puisqu'il va y avoir une annonce de live bientôt. N'hésitez pas à poser d'autres questions sur Facebook, Twitter ou les commentaires de la vidéo. Il est possible que je fasse une vidéo sur 5 preuves de la non-existence de Dieu, mais c'est pas sûr, je verrai, ça dépend, voilà. En tout cas j'espère que ça vous a plu encore une fois et ciao.